Est-ce un film antisémite? Alors oui, c'est essentiellement dans la dernière partie du film où effectivement, donc la partie s'appelle Le pouvoir invisible et Paul Grignon entend dévoiler comment on serait en fait dans une dictature économique qui nous serait cachée, une dictature économique dirigée par quelques puissants qui essaieraient de rester dans l'ombre. Allez, on regarde ça. On nous a trompés. Ce qu'on appelle démocratie et liberté sont devenus en réalité une forme ingénieuse et invisible de dictature économique. Peu de gens savent aujourd'hui que l'histoire des États-Unis, depuis la révolution de 1776, a été en grande partie une lutte épique pour se libérer du contrôle des banques mondiales dominées par les Rothschild. Cette lutte a finalement été perdue en 1913, quand le président Woodrow Wilson a signé la loi de la réserve fédérale, donnant le pouvoir de créer l'argent américain à un cartel de banques internationales. Le système est maintenant mondialisé. Il crée des quantités virtuellement illimitées d'argent à partir de rien. Et presque tout le monde sur la planète est enchaîné à une dette sans cesse grandissante, qui ne pourra jamais être repayée. Est-ce que tout cela serait arrivé purement par accident? Ou est-ce qu'il y a conspiration? De toute évidence, l'enjeu est considérable. Voilà, et à la suite, donc pour vraiment conclure le film, il y a une série de citations qui défilent, dont 2 citations de présidents américains qui se sont élevés contre le pouvoir des banques et dont on nous précise qu'ils sont morts assassinés. Donc sous-entendu victimes de la fameuse conspiration. Voilà. On ne sait pas trop. Non, Judith, c'est sous-entendu, c'est pas dit, ça y est, elle va défendre non, mais c'est sous-entendu, je veux dire, si c'est... Oui. D'accord, oui, jamais. C'est ce qu'on pense. C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Bon, vous deux qui avez choisi de mettre ce film sur vos sites, est-ce que vous n'avez pas donné de l'écho à un film qui adopte une vision conspirationniste de l'histoire, avec une espèce de relent antisémite, hein, c'est ce qu'on a noté nous, c'est ce que Pascal Richer sur le site de Rue 89 a dit d'une manière très forte. Alors, complotiste et antisémite, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à associer aujourd'hui assez volontiers européophobie, conspirationnisme et antisémitisme. Alors, je crois qu'il faut beaucoup de mauvaise foi pour dire de ce film qu'il est antisémite. D'ailleurs, est-ce qu'il avait besoin de nommer les Rothschild? Est-ce qu'il avait besoin de nommer les Rothschild?